Voilà les amis, buenos días, comme on dit ici. Et alors depuis hier, le paysage a totalement changé. Fini les grandes longueurs. Dans cette zone semi-aride pendant 500 km, ça commence à être fatigant. Avoir que du blé, un peu de tournesol, à perte de vue, tous ces champs de blé pour ceux qui ont suivi les autres vidéos. Là, je suis en montagne à 1600 mètres. Les chemins sont plus étroits. C'est pierreux, donc il faut faire très attention. C'est un peu plus technique, mais le paysage devient magnifique là. Moi qui adore la montagne, là, je commence à me régaler. Et je sais que à partir de maintenant, ça va être comme ça jusqu'à Santiago. Parce que je m'approche de la Galice. La Galice, c'est un peu comme la Bretagne en France. Et c'est beaucoup plus pluvieux, donc beaucoup plus vert. C'est montagneux là, comme vous voyez. Et ça fait du bien quoi. Après des jours et des jours, voire des semaines à marcher, en plus sous la Cagna, ils ont ces chemins, ces grandes longueurs. Et certaines fois, il y avait 16 km de longueur. On n'en voit pas le bout. Et psychologiquement, ça peut être fatigant. Et là, voilà, le paysage est tout autre. Magnifique. Ça fait du bien de changer de décor. Et puis il fait plus doux. Forcément. Ouais, de voir l'horizon comme ça, moi je trouve. J'adore. Puis ce matin, c'est très très agréable. Il y a même un lac là-bas. Ah, voilà la face sud là. Donc moi j'adore ces grandes étendues. Et aujourd'hui je fais mon étape la plus courte, 20 km, parce que je tiens à m'arrêter dans un petit village qui s'appelle Molina Seca et que je trouve magnifique. Il y a 10 ans quand je l'avais vu, j'avais pas pu m'y arrêter. Et là j'en ai fait une étape. Et voici le mur de croix. Ce sont des centaines de croix qui ont été faites par les pèlerins en ramassant des bouts de bois, comme vous le voyez. Alors même si c'est pas la première fois pour moi, parce que j'ai connu ce passage il y a 10 ans, c'est sûr que l'effet de surprise n'est pas là, mais c'est toujours aussi émouvant de voir toutes ces croix. Et c'est sur au moins sur 200 ou 300 mètres. Là. Je filme que des passages là. Alors j'imagine qu'il y en a un qui a dû en faire une, et s'en est suivi des dizaines. Encore et encore. Et voilà. Chacun y a laissé il a mis sa créativité. C'est très touchant de voir ce geste que chacune a pu faire pour mettre ses croix. Voilà. C'est très très touchant. Ça me fait des frissons. Ouais. Et je vous dis, là, je vous ai filmé qu'une toute petite partie, quoi. Il y en a plein.
les ruelles d'un petit village très sympathique qui se nomme Acebo, très rustique, rural, et qui change de tous les villages qu'il y avait avant. Forcément, le terrain changeant, bien, les gens ont utilisé les matériaux qui étaient présents pour construire leur maison, et on voit qu'il y a énormément en pierre de la région. On peut voir un colombage là. Avec une alberguée en suivant. Les fameux albergués, les auberges de pèlerins. C'est pas là que je vais m'arrêter ce soir. J'ai plus que 8 bornes à faire. Donc en gros c'est un peu moins de 2 heures, ça dépend. Mais là je marche tranquillement. C'est vraiment une petite étape, 20 km. Je serai arrivé pour 13 heures max. Ce sera la première fois que j'arriverai aussitôt dans une auberge. À une maison abandonnée.